J'arrête la stratégie du bonheur et je vais te dire dans cet épisode pourquoi. Je profite de ce tout début d'année pour faire une rétrospective sur 2023 et amener du coup à quelques explications sur pourquoi j'ai décidé d'arrêter la stratégie du bonheur et qu'est-ce qui se passe derrière maintenant pour 2024. Alors, pour pouvoir faire une rétrospective de 2023, eh bien, ça va me demander d'aller regarder qu'est-ce que j'avais envie d'expérimenter sur cette année 2023. Et donc en reprenant mes notes, mes objectifs, mon planning 2023, voilà ce que je retiens. La première chose que je voulais expérimenter absolument, c'était enfin me réconcilier avec la vente. Ah putain, qu'est-ce que ça me foutait des boutons de devoir vendre. J'étais continuellement, dans des sorties de zone de confort qui étaient pas agréables. J'étais tiraillée entre mes valeurs. Bref, c'était hardcore de chez hardcore et donc j'ai décidé une bonne fois pour toutes que 2023 serait l'année où j'aime enfin la vente. J'avais aussi pour objectif de dépasser les 100 000 € de chiffre d'affaires cette année pour m'assurer que, je pouvais le faire plusieurs fois d'affilée avant de vraiment faire grossir mon entreprise et la faire passer au niveau supérieur. Et enfin, je voulais, vraiment avoir ultra confiance dans mon offre phare, devenir entrepreneur et j'avais décidé d'expérimenter des immersions avec les chevaux, pour les entrepreneurs. Puisque historiquement, je faisais plutôt, soit du team building pour les entreprises, soit des stages de développement personnel où les gens venaient en stage à la maison pendant la journée, retournaient dormir dans des gîtes à côté, et cetera. Là, je voulais vraiment le côté très immersif où on dort ensemble dans un gîte et où on partage les repas, le petit déjeuner, où c'est 24 heures sur 24, un petit groupe qui vit ensemble. Ça pose des, voilà, ça nous presse comme des citrons à des autres endroits et je trouve ça particulièrement intéressant. Et je voulais aussi, adapter vraiment l'approche EponaQuest et l'Equi-coaching, à un public d'entrepreneurs et donc j'ai pris cette décision de faire ça avec des entrepreneurs plutôt aguerris, pas des personnes qui viennent juste de démarrer l'entrepreneuriat, pour qu'ils puissent profiter à fond de ces expériences et c'était un moyen aussi pour moi de me dire: «Tiens, qu'est-ce que j'aime pas? Comment est-ce que ça peut s'organiser?» dans l'optique, à moyen terme, de créer un mastermind pour entrepreneurs, mais un mastermind spécial dédié aux entrepreneurs qui adorent les chevaux et aux entrepreneurs qui ont envie de se laisser guider par eux pour avoir un business qui est bien plus éthique et authentique. Voilà pour mes objectifs de 2023. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette année? Eh bien, la première chose, c'est que, dans l'optique d'avancer et notamment de présenter ces immersions, j'ai, commencé l'année avec une série de webinaires où je partageais la sagesse des chevaux à destination des entrepreneurs, dans l'optique de remplir les, 2 ou 3 immersions que je voulais faire. En fait, j'avais pour objectif d'avoir entre 10 et 15 clients qui venaient en immersion avec les chevaux. Les webinaires ont, eu lieu, j'en ai fait à peu près un par mois, jusqu'à juillet, qui m'ont permis de remplir, à 80 les immersions et puis bien évidemment le programme Devenir entrepreneur également. Et voilà, ça a bien ronronné comme ça, mais je me rendais compte que si jamais, arrivé au mois de juillet, je me suis dit: «Bon, on arrive au milieu de l'année, si je continue à opérer de cette manière-là, il y a de grandes chances que je n'atteigne pas mon objectif de 100 K, que je me repose un peu trop sur mes lauriers. Il va falloir que je passe à la vitesse supérieure et qui dit résultat extraordinaire dit, action extraordinaire et changer complètement les choses par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Ça, c'est ce qui m'a amenée à, créer le sommet en ligne qui a eu lieu en 2023, le sommet en ligne de l'entrepreneuriat éthique et authentique, inspiré de la sagesse non prédatrice des chevaux, qui a été un véritable succès. D'abord, j'ai interviewé des entrepreneurs absolument incroyables. J'ai appris plein de choses en les interviewant. Ensuite, on a eu 1 300 participants à ce sommet et ça, c'était juste dingue. Je me suis rendu compte à quel point les gens ont besoin de se connecter au sein d'une communauté, de personnes qui partagent les mêmes valeurs, à quel point on se sent isolé, à quel point il y a besoin aussi de présentiel
dans cette communauté d'entrepreneurs qui ont envie de faire évoluer les choses, notamment dans le milieu équin. Et ça a aussi été un super succès, financier puisque à l'occasion de ce sommet, ça m'a permis de générer 45 000 € de chiffre d'affaires et ça, c'était sans opérer de grands, emails de vente et cetera. Il y a vraiment eu le sommet, j'en ai parlé pendant le sommet et c'est tout. J'ai absolument pas activé les cartes des emails de vente et cetera et cetera. Donc c'est plutôt un gros succès à ce niveau-là, mais qui dit, grosse sortie de zone de confort, gros changement d'habitude, et de faire les choses différemment et d'avoir aussi un coup de boost en termes de visibilité, et ben, derrière voilà, je l'ai payé. Très clairement, je l'ai payé en termes d'énergie. Je j'ai animé ce sommet seule. 100 seule, puisque, ma pote qui, habituellement travaille avec moi et m'assiste un peu sur l'administratif était, en vacances pile poil à ce moment-là. Donc j'ai fait toute la préparation, l'animation, le suivi seule derrière et clairement il y avait pas assez de 24 heures dans une journée. Clairement mon système nerveux a eu du mal à encaisser autant d'interactions en même temps et j'ai bien mis 3 mois à retrouver de l'énergie, et à remettre, mon business à peu près à flot en termes de gestion. Donc voilà, ça, note à vous, si jamais vous organisez quelque chose, de ce type-là, entourez-vous de personnes qui vont pouvoir vous aider parce que émotionnellement, ça peut être très challengeant et en termes de vulnérabilité notamment et puis bon, bah, ça sert à rien de se casser le cou, et d'être prédateur avec soi-même et de faire passer, ses rêves et ses objectifs, avant son bien-être et avant sa santé. Ça, c'est mon gros enseignement de, de cette deuxième partie d'année. Je vais revenir sur le bilan aussi des immersions puisque la dernière immersion a eu lieu au mois d'octobre. Et donc là, à froid, ce que j'ai remarqué, c'est que, j'ai fait une grosse évolution en termes de posture business, en termes de compréhension aussi, de business et aussi en termes d'accompagnement, de posture d'accompagnement et cette année, ça a été vraiment une année où, il s'est passé un gros step. J'ai travaillé avec des entrepreneurs qui étaient plus aguerris. J'ai travaillé aussi avec, pas mal de clients qui sont aguerris dans leur propre métier, et notamment des moniteurs d'équitation, des, praticiens dans différents domaines du bien-être, avec les chevaux, des équicoachs, des psychologues qui avaient déjà plusieurs années d'expérience et des gros bagages et autant ça m'a mis un peu en PLS au début et je me suis dit: «Ouh, challenge, tu vas être jugé, ce sont des experts» et du coup, j'avais vraiment la sensation d'être la toute petite qui arrive, comme ça face à ses clients et en fait, la conclusion, c'est que oui, il y a eu, parfois où c'était extrêmement challengeant. Je me souviens notamment d'une soirée où, j'étais en train d'animer une immersion et où je me suis retrouvée à pleurer dans ma voiture à minuit en étant au téléphone avec mon mec pour qu'il m'aide tellement je me sentais extrêmement vulnérable. Mais en même temps, j'ai, développé mon réseau avec, des clients qui sont devenus, pour certains des potes, des amis, des vraiment des membres de mon réseau professionnel, pour qui j'ai énormément de respect et d'admiration pour leur travail. Je trouve ça aussi fascinant de pouvoir aider des entrepreneurs qui ont déjà des connaissances, qui ont déjà des réflexes sur leur métier à aller beaucoup plus loin. En fait, il y a une part qui est bien plus savoureuse aussi à cet endroit-là, dans les accompagnements et donc ça prévaut, pour moi d'un magnifique mastermind, à organiser où on va pouvoir s'entraider entre entrepreneurs et vivre des expériences de folie avec les chevaux pour, nous aider à nous mettre au vert littéralement, à nous sortir de nos cadres, habituels et à vivre des expériences de ouf pour développer notre leadership, pour développer notre charisme, pour développer notre, côté inspirant, pour tous ces entrepreneurs qui ont un magnifique message à passer, dans le milieu du cheval ou, dans leur propre milieu tant qu'ils sont, amoureux des chevaux et qu'ils ont envie de travailler avec eux et de s'inspirer d'eux. Voilà pour une partie de mon bilan, en tout cas en termes d'immersion, sur le sommet et puis on va revenir maintenant sur le programme Devenir entrepreneur qui est, l'un de mes programmes phares.
cette année, j'avais, comme je vous l'ai dit, la volonté de prendre véritablement confiance et c'est en lien très fort avec le fait de me réconcilier avec la vente. Hem, je On m'a toujours appris à être très humble, et donc mettre en avant mes offres et dire à quel point elles sont exceptionnelles, c'est me vanter dans ma tête, c'est me mettre en avant, c'est faire ma grosse pétasse et ça, il y avait des gros conflits intérieurs et du coup, j'ai vraiment œuvré à améliorer encore la qualité du programme Devenir entrepreneur en termes de contenu, et d'apport, d'outils, de stratégies et de connaissances, business. Je l'ai vraiment, fait évoluer avec un système qui s'appelle la catapulte et qui permet, au bout de 2 ou 3 mois normalement dans le programme, voire avant, d'avoir rentabilisé son investissement, pour rentrer dans le programme. La catapulte, c'est un outil qui nous permet d'aller, vraiment avec le cœur, écouter les personnes qu'on veut accompagner pour comprendre quelle est leur problématique, qu'est-ce qu'ils ont envie de résoudre, où est-ce qu'il est le point A avec lequel ils arrivent et où est-ce qu'il est le point B avec lequel ils veulent repartir quand ils sont accompagnés et du coup de dessiner avec ces gens-là quel serait, le meilleur accompagnement possible. Et toutes les personnes qui ont fait la catapulte de bout en bout, qui l'ont fait consciencieusement, ont, eu entre 2 et 5 ventes, à l'issue de ce système-là qui à la base n'est pas fait pour vendre en plus, hein, qui est vraiment fait pour écouter, mais qui donne envie aux personnes qui correspondent à notre client idéal de travailler avec nous, donc qui permet de générer déjà des ventes et quand je dis, 2 à 5 ventes, comme on parle d'offres phares et donc d'offres à haute valeur ajoutée et donc d'offres où on va packager tout notre savoir, toute notre compétence, pour des personnes qui ont les moyens de l'acheter, on parle d'offres qui vont être vendues entre, en moyenne, 500 et 1 500 € et donc toutes les personnes qui l'ont fait vraiment jusqu'au bout ont à 90 dépassé en termes de chiffre d'affaires l'investissement qu'ils avaient mis dans le programme. Ça, c'est un truc de dingue et qui pour moi met une valeur folle dans ce programme et qui permet aussi de se réconcilier avec la vente et avant tout d'apprendre à écouter les personnes qu'on veut accompagner pour, vraiment aider à prendre conscience sur est-ce que notre accompagnement, c'est, le bon accompagnement pour la personne maintenant ou pas et donc lui poser un cadre, pour, dessiner des accompagnements qui sont, dont les gens ont vraiment besoin et arrêter de faire nos accompagnements dans notre garage et après les sortir et se rendre compte qu'en fait on n'avait pas compris ce que les gens voulaient. Et aussi de faire des super ventes. Bref, je passe sur la catapulte. Cette année, ça a été aussi une année où on a, fait évoluer véritablement l'immersion devenir entrepreneur pour la mettre au même niveau, que les immersions business, que je fais avec les entrepreneurs et donc on se retrouve pendant 2 jours et demi avec des personnes qui sont dans le programme depuis 3 mois, 6 mois, 1 an, qui sont hyper contentes de se retrouver en physique, en présentiel, autour des chevaux, de partager un gîte, les repas, les petits déjeuners ensemble, de travailler sur notre charisme, sur notre leadership, d'entrepreneur, avec une grande inspiration non prédatrice des chevaux. Ça, c'est tellement chouette de vivre cette immersion ensemble, surtout quand on s'est vu sur Zoom, sur internet pendant, toutes les semaines, pendant des mois et des mois. Ce qui a fait du bien tellement à mon âme et à mon ego aussi, c'est, de voir Michel qui a fait le déplacement du Canada pour venir en immersion, devenir entrepreneur. Ça, c'était incroyable de me dire que maintenant il y a des personnes qui sont sur d'autres continents et qui suivent ce programme-là. Hem et tout ça pour dire que en termes de contenu, en termes de transformer l'essai avec la sagesse des chevaux et se poser la question: «Tiens et si on voit le marketing, la vente, la communication avec un œil non prédateur, qu'est-ce que ça peut donner?» Pour que je puisse, faire, de la vente, avec, de l'éthique, dans le respect des personnes, qui viennent, voir si mes accompagnements sont faits pour eux ou pas. Dans le respect de la relation avec mes clients aussi. Ça fait partie des grosses évolutions que j'ai intégrées et puis en cette toute fin d'année, avec le sommet, j'ai pris une, grande décision, pour le programme Devenir entrepreneur, mais aussi pour mon business et cette grande décision-là,
elle est venue du fait que je me suis, retrouvée bien con, toute seule, à avoir voulu porter, mon sommet et mon business et à me retrouver vraiment au bout du rouleau et en PLS en cette fin d'année, face à tous mes schémas et pour vous raconter la petite histoire, ça fait, 1 an et demi que je trouve que c'est un peu lourd à porter, mon entreprise toute seule. Mais en même temps, j'adore le message que je passe. J'ai la sensation d'être le véhicule d'un message qui est bien plus grand que moi, mais j'avais encore besoin de contrôler le message qui passait, de contrôler ma façon de faire aussi, ma façon d'accompagner et cetera et donc à part déléguer à, quelques, prestataires qui travaillaient avec moi et créer des partenariats comme ça, j'avais vraiment pas envie de faire rentrer quelqu'un littéralement avec un gros pouvoir décisionnaire dans mon business et pour autant, ça fait 1 an et demi que, je fais des demandes comme ça à l'univers, en me disant: «Bon, si jamais tu pouvais m'envoyer, la bonne personne qui est hyper complémentaire, avec moi, qui peut vraiment m'aider à passer le business et le message au niveau supérieur, et qui peut, me donner des ailes, à moi aussi, me permettre de souffler et que ce soit, pas un fardeau mais véritablement, que je sois, que je retrouve un enthousiasme énorme à partager encore plus grandement le message, de l'entrepreneuriat non prédateur, s'il te plaît, envoie-moi la bonne personne. Et donc je regardais autour de moi, je regardais autour de moi, mais je trouvais jamais la personne qui, côtoyait les chevaux, qui avait la même vision que moi, qui avait envie d'aider les mêmes gens que moi, qui était ultra complémentaire et tout ça. Et en fait, cette personne est arrivée l'année dernière dans ma vie. Il a fallu un peu de temps pour qu'on apprenne à se connaître, qu'on se reconnaisse aussi. Et c'est en cette phase du mois de novembre que finalement, et je vous raconterai le détail dans les autres épisodes, j'ai pris la grande décision de faire, comme les chevaux. Les chevaux en troupeau, le leadership, il est partagé. Il y a pas, c'est pas, une hiérarchie pyramidale avec, un chef de troupeau et puis après tout le monde lui obéit. Il y a vraiment un leadership qui est partagé, qui est situationnel dans les troupeaux de chevaux et je me suis dit: «Bah tiens, attends, tu en train de parler d'incarner la sagesse des chevaux, le leadership non prédateur des chevaux à l'image de leur troupeau et ben, fais la même chose en fait, le partenariat que tu as proposé à cette personne, pousse un cran plus loin et demande-lui si elle veut, rentrer dans ta boîte et partager le leadership de ta boîte avec toi. Donc voilà, je pense que vous l'avez compris arrivé à ce stade-là, j'arrête la stratégie du bonheur, parce que j'arrête d'être toute seule dans mon business et j'ai décidé de faire entrer une personne avec un pouvoir décisionnaire dans mon business, en tant qu'associée. Et donc nous avons décidé de changer le nom de l'activité, de changer le nom du business. Je vous dirai le nom dans le 4e épisode qui va sortir cette semaine et je vous laisse avec ça. Je vous laisse avec ça aujourd'hui. Demain, ou après-demain sort un 2e épisode où je vais vous présenter mon associée. Je vais vous dévoiler son visage, je vais vous dévoiler qui elle est. Dans un épisode suivant, on va partager ensemble comment est-ce qu'on a décidé de pousser vraiment le programme Devenir entrepreneur à un tout autre niveau grâce à son arrivée et on va en profiter pour vous partager aussi des astuces pour faire évoluer vos offres à vous. On va se poser la question de qu'est-ce qu'on a fait nous et retranscrire pour, voir comment est-ce que vous pouvez faire évoluer vos offres dans le temps aussi, tout en servant le même public, tout en servant les mêmes problématiques, mais pour que vos clients aient de plus en plus de résultats, que vous preniez de plus en plus confiance dans vos offres et que vous ayez un chiffre d'affaires qui décolle véritablement. Et puis, dans le dernier épisode, wouh! J'ai mon micro qui tombe. Dans le dernier épisode, on va, j'allais dire avec le nom de mon associé, mais faut pas que je vous dise le nom de mon associé tout de suite. On va, vous partager quelques astuces, quelques stratégies pour, cette année 2024 pour véritablement faire, décoller vos activités à vous qui sont des piliers aussi, de notre accompagnement, Devenir entrepreneur tel qu'on l'a remasterisé et revu. Voilà, je vous retrouve demain avec, mon associé
donc je vais dévoiler le nom. Je vous retrouve après-demain avec, le nom de la société. Enfin, je suis en train de vous dire demain, après-demain, je sais pas exactement quand sortent les épisodes, arrivés à ce stade d'enregistrement, mais grosso modo, tous les jours ou tous les 2 jours, il y aura un nouveau podcast. Il y en aura 4 pour vraiment faire le tour de, ce nouveau business, cette nouvelle façon d'accompagner, pour 2024. Je profite de cette grande nouvelle pour vous annoncer que j'organise une masterclass très, très spéciale mardi 23 janvier à 20h30. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit, allez-y absolument. Ce sera avec ma toute nouvelle associée et on a décidé d'ouvrir le capot complet de notre business et de vous montrer étape par étape comment est-ce qu'on a planifié cette année 2024 et tous les points à ne surtout pas oublier pour que vous puissiez planifier votre année 2024 et que vous maximisiez vos chances de réussir. Donc on ouvre le capot, c'est rare d'aller aussi loin dans le détail, mais là on ouvre vraiment le capot du business et on vous montre exactement comment on réfléchit et on structure pour atteindre et voire même dépasser tous nos objectifs et avoir une année 2024 qui est vraiment centrée sur sur le à la fois le kiff, la sortie de zone de confort, la réussite, la créativité, l'amour de travailler avec les chevaux, du temps pour soi aussi et pour sa famille et pour ses potes et pour sa vie privée. Bref, on vous ouvre le capot. Pour ceux qui seront présents en live, on vous, donnera la possibilité de télécharger le PDF, comme ça vous pourrez refaire l'exercice tranquillement à la maison. Mon associée est une grande passeuse à l'action et spécialiste de ce domaine-là. Donc, elle nous fera un pep talk, à fond, pour nous motiver et qu'on reparte tous avec l'envie de tout déchirer sur cette année 2024 et on va ouvrir, les portes de, la communauté qui avait tant été demandée pendant le sommet. On a vraiment réfléchi et regardé tous les besoins de tout le monde et on a créé un espace communautaire à tarif, ultra réduit, vraiment dans l'optique de fédérer les entrepreneurs qui, ont envie de développer leur business, autrement, en se respectant eux, avec éthique, en respectant les chevaux aussi et qui en ont marre de cette solitude de l'entrepreneuriat. Donc si tout ça, ça vous intéresse, et ben, on a une offre spéciale, pendant, cette masterclass pour intégrer cette toute nouvelle communauté avec nous et puis, c'est l'occasion de vraiment vérifier que vous partez sur les bonnes rails pour 2024.